Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler des nouveautés qui vont sortir ou qui sont déjà sorties chez Sephora. Et autant vous dire qu'il y a matière dans cette vidéo. Je tiens aussi à vous dire qu'il y a un très joli concours à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas, et c'est parti. Toutes les nouveautés que je vais vous présenter là ont été présentées notamment à la journée presse. J'ai pas pu y assister puisque c'était le mariage de ma meilleure amie, en tout cas j'étais en train de le préparer et je pense que j'assisterai avec plaisir avec celle du mois de juin. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse un vlog sur la journée presse, comment ça se passe, etc. Ça peut être hyper intéressant. Donc on va commencer par Sephora Collection. Alors j'ai 3 produits de la marque à vous présenter. Un qui est hyper connu, je vais commencer par celui-là. Donc ce sont les masques, mais ce sont pas des masques en tissu, ceux-là c'est des masques en hydrogel à l'huile de chanvre avec des feuilles de thé et à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc vous laissez poser le produit sur votre peau, vous ne rincez pas et surtout vous faites pénétrer vraiment bien le produit. Donc c'est un produit comme je vous disais à base de chanvre et on est sur un masque qui va permettre de matifier et notamment de travailler sur les imperfections aussi je pense. Ouais, aide à réduire l'excès de sébum. Ensuite, il y a un produit qui m'intéresse énormément tout simplement parce que je n'ai jamais vu de produit comme ça similaire chez Sephora, excepté il y a de nombreuses années, et j'essaierai de vous trouver la photo, j'essaierai de vous la mettre là, mais j'adorais cette lotion, c'était une lotion rose, je sais pas si elle existe toujours, mais en tout cas là ils ont sorti dans la gamme Sephora Collection de skincare une collection Ultra Glow Toner. Donc ils ont sorti ce petit tonique là qui serait en fait un cocktail d'ingrédients vitaminés pour la peau. Donc je vous lis ce qui est noté, donc on a un cocktail de vitamine C et E d'origine naturelle issue de la pomme de terre et du tournesol, connus respectivement pour apporter de l'éclat et protéger la peau des agressions extérieures. Donc ça s'applique avec un coton. Alors non, hein, vous ne le mettez pas avec un coton. Le mieux que vous puissiez faire pour appliquer une lotion, c'est avec votre main. Vous prenez la matière comme ça, vous la chauffez un peu et vous l'appliquez directement. Déjà c'est hyper écolo, hein, vous n'avez pas besoin d'acheter le coton. Et en plus, j'ai envie de dire, le meilleur outil que vous ayez pour appliquer vos produits, c'est vos petites mimines. Donc clairement non, prenez pas de coton, ça va vous irriter la peau plus qu'autre chose. Donc on verra, mais franchement celle-là je vais l'intégrer à ma routine. Donc je vais essayer celle-ci et je vous dirai si c'est bien ou pas. Ensuite on a un petit produit toujours de chez Sephora Collection. Là c'est une crème de nuit fermeté aux peptides. Et je tiens à saluer que le produit est en version unscented, donc non parfumé. Donc pour les peaux sensibles c'est parfait. J'ai un tout petit peu l'impression que c'est, on va dire, allez, un dupe. Clairement hein, une idée, hein, c'est pas vraiment un dupe parce que je connais pas la formule, j'ai pas regardé etc. Mais comme ça de visu, de me dire un truc revitalisant avec des peptides etc. Je pense que ça veut se rapprocher en tout cas de Drunk Elephant, donc pourquoi pas. Et dans la ligne Sephora Collection au niveau du maquillage, parce que là tous les produits que je vous ai présentés c'était du skincare, il y a un rouge à lèvres puisque je ne sais pas si vous savez mais Sephora a sorti de nouveaux rouges à lèvres dont la collection, enfin en tout cas la gamme s'appelle Rouge is not my name et là ils m'ont envoyé le numéro 20. Bon alors clairement étant donné que Sephora Collection m'avait déjà envoyé la totalité de la ligne, le 20 je l'ai déjà. Donc si vous me connaissez bien depuis un petit bout de temps, vous savez qu'à chaque fois que j'ai des produits en double ou en tout cas que je n'utiliserai pas, je les fais gagner en concours dans la vidéo. Donc là bah, ce sera le cas. Le petit rouge à lèvres fera partie du lot. Donc je l'ai bien en double, il est là. Si j'ai un truc, parce que je sais pas si Sephora Collection passera par là, si j'ai un truc vraiment, s'il vous plaît, à mettre en avant sur ces rouges à lèvres, je vous montre, vous allez comprendre tout de suite. C'est celui qui est tout neuf. Je tiens à préciser que cette énorme étiquette est absolument pas pratique. Elle est très dure à retirer et quand vous la retirez, ben ça donne ça. Il y a énormément de colle, c'est vraiment hyper désagréable. Enfin franchement moi je trouve que ça gâche tout et je vous avoue que je n'ai pas ouvert la caisse de totalité des autres couleurs justement parce que ça m'embête et je sais pas comment faire. Bon je sais, il y a d'autres problématiques dans la vie beaucoup plus graves hein, clairement, mais ça m'embête parce que du coup mon onglet est tout sale. Je voulais vous montrer la teinte du numéro 20, donc ça c'est le mien évidemment. Donc voilà pour la teinte du numéro 20, donc je crois que je l'ai porté dans une de mes dernières vidéos, donc n'hésitez pas à regarder. Donc celui-là il part pour vous dans le concours de la vidéo. Alors ensuite on a un produit de chez Fresh, alors plutôt 2 produits, en tout cas c'est un lot de 2 produits, donc c'est ce petit ensemble là. Alors les 2 produits existent donc ce ne sont pas des nouveautés, mais en tout cas je pense que c'est un format voyage pour les deux, ouais c'est ça, c'est du 50 ml pour le nettoyant et du 15 ml pour la crème, et je pense que ce qui est nouveau on va dire que c'est le fait qu'ils soient associés tous les deux dans un format voyage. Donc on a le très connu nettoyant visage au soja, donc j'ai une très grande version moi personnellement, donc celui-là je vais le garder parce que j'aime énormément ce nettoyant. Et pour ce qui est de cette crème Lotus, alors je connais le contour des yeux qui honnêtement casse pas 3 pattes à un canard, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir la version crème. Ensuite on a une nouvelle teinte des rouges à lèvres Huda Beauty. Alors franchement je vous avoue que quand j'ai vu la couleur j'étais là, c'est quoi cette teinte vraiment cacadois pour le coup. Là c'était pas méchant en fait, là c'était juste concrètement c'était très ressemblant. Je peux concevoir hein, que la teinte elle soit vraiment très particulière, mais
finalement à réflexion je me suis dit que ça pouvait être hyper joli et que ça faisait un côté un peu, vous savez, sépia et photo, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous swatcher la teinte parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que de vous montrer la couleur exacte. J'espère que vous verrez bien la couleur. Donc la teinte c'est Sugar Boo. Et franchement j'adore leur nouvelle formulation, je les trouve beaucoup plus agréables alors que les autres est collé à fond. Là je les trouve vraiment plus agréables, franchement j'ai pas d'autres termes. Ils sont moins collants et je trouve qu'au niveau du fini sur la lèvre c'est plus joli. Donc j'ai trop hâte de tester la couleur et je me disais, je pense qu'avec un liner juste noir tout simple, un maquillage hyper soft, je pense que ça peut être très très beau. J'ai aussi reçu un produit pour les cheveux. Alors je vous avoue que quand j'avais été à la Journée Presse, je m'étais arrêtée donc au stand capillaire, mais juste à ce stand là, ou à un deuxième, mais il faisait pas que du capillaire je crois. Bref, donc le stand capillaire où je m'étais arrêtée c'était celui de Moroccan Oil. Alors je vous avoue que j'ai hyper envie de découvrir la marque. Franchement visuellement, enfin je veux dire c'est hyper impactant, c'est très beau. Ça correspond tout à fait au packaging que j'apprécie et donc j'ai trop envie de découvrir. Sauf que là je viens de voir un truc et j'avoue que ça me fait un peu bizarre quand même. Je viens de voir appliquer une petite quantité sur cheveux humides ou secs, donc bon jusque là pas de problème. Coiffer comme d'habitude. Avertissement. Respecter les conditions d'utilisation, ne pas appliquer sur les yeux, le nez ou la bouche ou autour de ceux-ci. Pas appliquer sur les yeux, je comprends. La bouche, un peu moins. Bon, après, c'est un produit pour les cheveux, mais voilà. Et le nez, autour du nez, faut éviter. Alors, j'ai pas compris. Du coup, après, j'ai regardé au niveau des formules. Donc, je suis tombée sur 2 types de silicone en tout premier. Donc, clairement, c'est pas du tout quelque chose qui va venir réparer. D'ailleurs, je sais pas, c'est marqué un treatment. Donc, bon, clairement, c'est pas un treatment du tout. C'est plus, voilà, pour galber votre cheveu. C'est pas du tout pour critiquer le silicone ou quoi. C'est juste que c'est pas un treatment, hein, clairement, qu'on soit d'accord. Par contre, j'ai pas compris. Donc, on a de l'huile d'argan, donc en 3e position. Et après, on a du parfum, etc. Donc, au final, je me disais, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un produit à base d'huile d'argan mais qui finalement n'arrive qu'en 3e position, donc en termes de contenance et de quantité dans le produit, bah il n'y en a pas tant que ça. Enfin bref, je veux pas me faire de faux avis ou quoi. Si jamais vous avez testé Moroccan Oil et que vous avez adoré ou vous avez pas aimé, hein, clairement les deux, il n'y a pas de souci, dites-moi en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. Et sinon je vais vous montrer le produit beaucoup plus près. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc sous forme d'huile. Et sachez que aussi dans le packaging il y avait une petite pompe en fait qui était possible pour le mettre directement une fois que vous l'avez ouvert. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, c'est très quali et tout, mais la formule me laisse perplexe. J'ai également eu un magnifique produit, je vous avoue que j'ai sauté partout quand je l'ai vu. Mon mari un peu moins, clairement. Ceux qui ont vu la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire vont comprendre tout de suite. Donc voilà ce qu'il y avait également dans le colis, donc c'est la palette d'ombre à paupières donc de Pat McGrath en collaboration avec Bridgerton. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire, je vous invite d'ailleurs quand vous aurez terminé celle-ci à la regarder, je vous la mets juste ici en haut. Eh bien mon mari était hyper dépité parce que bah lui l'a acheté forcément et donc quand moi j'ai ouvert le colis Sephora, je savais pas parce que je l'ai reçu la veille de mon anniversaire. Je vous avoue que j'étais trop contente. Donc bon, il s'est dit ok, je me suis pas plantée sur les cadeaux donc c'est cool. Mais il s'est dit ok, ça m'a coûté hyper cher et du coup on en a 2. Donc si vous me connaissez, vous savez que la palette qui est ici, qui est complètement neuve, hein, je vais vous montrer. C'est la Diamond of the First Water, donc dans la collection des Mothership. Elle est complètement neuve et donc elle sera également dans le lot du concours de la vidéo parce que j'ai hyper envie de vous la faire gagner. Ça m'a fait super plaisir en fait. Je me suis trouvée un peu bête quand mon mari était hyper embêté. Je me suis dit oulala, ça veut dire qu'il y a ça dans mes cadeaux d'anniversaire et tout. Évidemment vous comprendrez bien sûr que c'est celle de mon mari que j'ai envie de garder, mais en tout cas franchement j'étais tellement honorée de la recevoir de la part de Sephora que je me dis que pour vous ça peut être un super beau cadeau. En tout cas n'hésitez pas à participer au concours, je vous explique tout en fin de vidéo. Il y a une nouvelle marque qui est arrivée chez Sephora. Alors je dis nouvelle mais elle est pas du tout nouvelle en fait finalement. Je dirais plus que c'est une marque qui renaît de ses cendres. Donc c'est la marque Kenzo qui relance, parce qu'elle existait déjà en fait, qui relance sa marque de skincare qui s'appelait Kenzoki, qui s'appelle donc toujours Kenzoki, et vous imaginez pas comment j'ai apprécié cette marque. En fait ils avaient plein de produits, alors faudrait que je regarde si ça existe toujours, mais il y avait une ligne au riz notamment et ils avaient une brume exceptionnelle, une brume lactée, le parfum était
divin. Donc ce petit produit que je vais vous montrer, c'est un extrait huileux à la fleur de lotus sacré et c'est un baume à lèvres. Je vous montre le packaging parce que c'est trop beau. Donc voilà ce que ça donne franchement, mais les packagings c'est les mêmes hein, que il y a, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que ça a été arrêté ça. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là vous avez le logo de la marque et juste là on a le petite annotation, donc comme quoi c'est un baume à lèvres. Et ça se présente comme ça. Alors honnêtement c'est hyper simple, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. C'est comme un labello, enfin je sais pas si vous verrez bien mais ça se présente comme un labello. C'est rond, un peu coupé court et tout, c'est rigolo. Et j'ai trop hâte de le tester, franchement, je le teste dès ce soir. Donc ça, c'est dans la marque Enzoki, il y a une ligne qui s'appelle Nourishing Flow, donc ça doit être la ligne orangée. Et à mon avis, il y a la ligne anti-âge qui est donc rose, un peu pivoine, dont la ligne s'appelle Youth Flow. Et là, donc c'est une crème velours nouvelle peau, extrait à queue et huileux à la fleur de lotus sacré. Les packagings sont tellement jolis, mais franchement je vous jure, s'il y a des crèmes pour le corps, des soins corps et tout, je crois que je vais me ruer dessus, ça m'a tellement manqué. Et j'avais pas ouvert du tout, je vais regarder mais je crois que ça ressemble. Ah c'est les mêmes. Ah c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est un petit peu coupé ici, je sais pas si vous verrez, il y a un petit effet de design on va dire. Et donc vous avez la marque avec le qui donc qui est coloré de la couleur de la gamme. C'était aussi le cas sur l'ancienne marque j'ai envie de dire. Donc voilà, crème velours renouvelle. Je sais pas si vous verrez la texture mais c'est tellement génial. C'est vraiment, cette marque ne fait que du sensoriel, c'est incroyable. Bon, sinon il y a un petit produit de chez Milk, donc ça c'est juste un petit produit, vous savez, lèvres et joues, enfin voilà, c'est très simple. Alors j'ouvre pas parce que justement je veux le mettre dans le petit concours celui-là parce que j'ai pas mal de petits produits Milk. On a une petite trousse de la marque Belif et je suis trop contente parce que cette marque j'avais tellement envie de la tester. C'est une gamme en fait, je sais pas, elle m'inspire. Il y a un truc un peu magique autour de cette marque, je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous expliquer, mais elle a l'air vraiment très sympa. C'est un petit travel kit avec tous leurs best-sellers. Bon c'est absolument tout petit hein, mais ça c'est le contour des yeux. Donc ça c'est le Aqua Bomb Jelly Cleanser, donc le nettoyant pour le visage. Celui-là j'ai trop hâte de le tester. Le petit tonique qui a l'air hyper mignon. J'aime trop, c'est trop mignon la petite bouteille comme ça. Je crois que ça c'est un produit qui est très connu chez eux, c'est la crème hein, classique à l'aloe vera. Et ça c'est le masque hydratant de nuit et apparemment il y a un côté vraiment éclat et glow en plus de l'hydratation. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'à la journée presse j'avais visité un stand capillaire, en fait je me suis trompée, j'en ai visité deux. J'ai visité le stand de Moroccan Oil et le stand de notre marque qui s'appelle Fable & Mane. Je vous avoue j'avais été super attirée vraiment par le discours de la marque, le côté un petit peu ancestral, enfin en fait c'est une histoire de famille et alors je me rappelle plus très bien parce que c'était en mois de septembre donc m'en voyez pas mais il me semble que c'est deux sœurs ou un frère et une sœur, je sais plus, qui ont voulu faire un honneur à leur grand-mère et à leurs origines et en fait leur grand-mère quand ils étaient jeunes et qu'ils allaient dormir chez elle ou quoi je sais plus, elle leur racontait des histoires et elle brossait leurs cheveux etc et donc ils ont voulu faire un honneur je crois à leur grand-mère il me semble. Je crois que c'est ça, il me semble que je dis pas trop de bêtises et donc c'est une marque de capillaires. En fait dans ma tête je me disais non il faut pas que des capillaires. Bon là en tout cas j'ai reçu que des produits capillaires. Je vous avoue que je suis plus enclinte à découvrir Fable & Mane plutôt que Moroccan Oil où là je vois qu'il y a que du silicone et clairement là à mon sens les formules ont l'air de prime abord plus travaillées. Donc dans le petit kit on a 4 de leurs best-sellers. Alors franchement je vous avoue déjà j'adore leur logo. C'est quoi, c'est un tic, les odeurs sont très sympas. Je me souvenais de ça parce que j'avais senti les produits. Donc c'est une marque qui est sans silicone, cruelty free, vegan et pour tout type de cheveux. Alors je sais pas si c'est juste ce produit là mais il me semble que c'est le discours de la marque. Ça, tout le marketing autour m'attire beaucoup, les packagings sont sympas, les odeurs sont cool, l'éthique est pas mal et correspond à ce que je recherche, bref donc j'avais trop envie de tester ça. Je vais faire une entorse au produit que j'utilise en ce moment, c'est les Airbust. Franchement ils sont très bien, honnêtement pour le moment j'utilise que ces produits là capillairement parlant. Ça se dit ça, je sais pas. Bref donc là il y a le shampoing et l'après-shampoing et je suis en train de regarder donc c'est exactement écrit de la même chose, donc pareil cruelty free, vegan, tout type de cheveux et sans silicone. Donc je pense que c'est ce que veut mettre la marque en avant et il me semblait bien que c'était ça mais au moins je voulais être sûre que c'était pas juste sur un seul produit. Donc on est sur un soin donc nourrissant donc pour le conditionneur et un soin doux pour le shampoing, donc c'est pareil et l'odeur est absolument divine. Là on a une petite version donc de voyage de l'huile, alors je crois que c'est l'huile magique, il me semble qu'elle avait appelé comme ça les personnes qui étaient au stand. En fait c'est une huile qui répare tout ce qui est cheveux abîmés et en même temps qui va traiter les racines. Donc on laisse agir au moins 5 minutes et il faut au moins déverser une pipette entière sur les racines et la chevelure et sinon on peut laisser poser toute la nuit.
Comme je vous disais, je vous offre donc ces 3 références. Alors, je dis 3 parce que je vais demander à la gagnante ou le gagnant, hein, quand il aura été sélectionné, s'il souhaite tester ce produit-là et je le rajouterai en plus. Mais si jamais il le veut pas, il n'y a pas de problème, je le conserverai et je testerai. Et en tout cas, ces 3 produits-là sont à gagner dans la vidéo. Pour participer, il faut vivre en France ou en Belgique, me suivre sur YouTube et activer la cloche de notification et insérer dans le commentaire, vous pouvez commenter autant de fois que vous voulez, le mot ruban, qui donc sera le mot magique de la vidéo, puisque Bridgerton on est sur des jolis petits rubans. Donc ce sera le mot à mettre dans votre commentaire et vous pouvez commenter autant de fois que vous voulez avec ce mot magique. Pour la date, je ne donne plus de date maintenant, je ne me mets plus cette pression, donc participez à fond et je tirerai quand je tirerai. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir et j'ai toujours à cœur de beaucoup vous gâter. N'hésitez aussi pas à me rejoindre sur mon Instagram que je vous ajoute juste ici, où j'ai fait pas mal de concours en ce moment, donc voilà, peut-être que vous aurez de la chance aussi sur Instagram. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi. Ciao!